Cette émission vous est offerte par Rimbo Transport Voyageurs, Rimbo, le roi de la route. Le Niger, à l'instar des autres pays, fait de la lutte contre le cancer une priorité nationale. C'est un centre qui nous permettra, à compter de ce jour, de prendre en charge intégralement les patients souffrant du cancer. C'est une grande opportunité pour l'ensemble des Nigériens et même l'ensemble des pays voisins au Niger qui pourront désormais venir au Niger, particulièrement à Niamey et au centre, pour se soigner efficacement. Salut, vous suivez votre émission Santé pour tous et nous sommes toujours dans la première saison sur la maladie du cancer. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le cancer pédiatrique, cas de rétinoblastome qui touche malheureusement bon nombre d'enfants. Dans ce numéro, vous allez comprendre la maladie du rétinoblastome, quels sont les signes, comment les traiter et aussi comment le prévenir. Docteur Aïchatou, pédiatre, oncologue au niveau du Centre national de lutte contre le cancer ici à Niamey est notre médecin du jour. C'est une tumeur qui touche l'œil de l'enfant. C'est la tumeur la plus fréquente qui est intraoculaire, qui commence au niveau de la rétine de l'œil. La rétine, c'est la couche la plus interne de l'œil. Les signes, il y a plusieurs signes, mais il y a des signes qu'on dit, si je peux dire les signes prioritaires pour que tout le monde comprenne. Il y a la leucocorie. La leucocorie, c'est cette tache blanche ou une tache luisante ou brillante que la maman va constater au niveau de l'œil de son enfant. Parce que généralement, c'est les mamans qui sont en contact avec les enfants. Donc, elle va voir cette tache qui, à certaines positions, elle voit la tache. Ou bien, quand elle éclaire l'œil de l'enfant, elle peut voir cette tache. Je dirais d'abord que dans 90%, les enfants qui ont les rétinoblastomes, ils sont les premiers à avoir ce cancer dans la maison. Personne n'a jamais eu ça auparavant. Maintenant, il faut faire des investigations pour savoir quelles sont les causes. Dans le cas du rétinoblastome, d'ailleurs, je dirais que c'est le premier cancer où on connaît réellement les causes. Où dans 10% des cas, vraiment, il y a une cause familiale. Dans 10% des cas. On peut avoir un rétinoblastome où il n'y a pas du tout de cause génétique. C'est ça qu'on appelle les cas sporadiques, qui peut arriver à tout enfant, même si dans la famille il n'y a pas d'antécédent de cancer ou de rétinoblastome. Bon, pour prévenir, je dirais surtout dans le cadre de la surveillance, c'est un enfant qui a déjà présenté un rétinoblastome ou dans la famille, si quelqu'un a déjà présenté un rétinoblastome, tous les enfants qui suivent doivent être suivis. Donc si un parent, par exemple, il est dans une famille où il y a le cancer, où le rétinoblastome
on a eu un cas de rétinoblastome, on a eu un cas de tumeur de sein, ainsi de suite. Maintenant, dans ce genre de famille, il faut la surveillance génétique. Il faut un suivi de façon régulière. Donc, le suivi doit être d'office chez les enfants. S'il y a possibilité pour eux de faire le test génétique, c'est bon de faire le test génétique à la recherche de la mutation au niveau d'un gène qu'on appelle le RB1, qui est le gène précurseur du rétinoblastome. La maladie, elle est guérissable si elle est prise à temps. Parce que malheureusement, ici, les malades, ils arrivent quand déjà le médecin ne peut rien faire. Mais si c'est pris en charge très tôt, dans les pays développés où les enfants ils arrivent précocement, la guérison c'est presque 100%. Dans le groupe des cas, des malades, des tumeurs qu'on reçoit ici à l'unité, le rétinoblastome est le premier. On a plus de nombre de cas de rétinoblastome. Ensuite, c'est suivi des néphroblastomes, qui est la tumeur du rein. C'est le premier, en tout cas, que nous enregistrons ici. L'âge, c'est de 0 à 5 ans. Maintenant, ça dépend même du type de rétinoblastome. Les cas de rétinoblastome qui touchent les deux yeux, qu'on appelle les rétinoblastomes bilatérales, c'est avant l'âge de 2 ans. Bon, la prise en charge, c'est 2 pôles qui prennent en charge le rétinoblastome. Nous faisons la prise en charge médicale et à la prise en charge chirurgicale qui se fait chez les ophtalmologistes. Chez l'oncopédiatre, il va se charger de la prise en charge en ce qui concerne la chimiothérapie. Donc, on fait généralement, pour les cas qui ne sont pas trop compliqués, on fait généralement 2 cures de chimiothérapie. Tous les 21 jours, il y a une cure qu'on fait. Donc, généralement, c'est les 2 cures qu'on fait selon le protocole. On fait cette cure et après les 2 cures, on envoie le malade en consultation ophtalmologique. Maintenant, c'est à eux de continuer leur suivi là-bas. Quand ils vont finir leur traitement là-bas, après les résultats de l'anapathe, on nous envoie l'enfant ici. Et si les résultats de l'anapathe nous indiquent qu'il faut faire la chimiothérapie post-opératoire, on va faire la chimiothérapie post-opératoire. Si ce n'est pas nécessaire de faire la chimiothérapie post-opératoire, on surveille l'enfant. Il y a des possibilités de ne pas faire la chimiothérapie si le malade arrive tardivement. Depuis sa naissance, j'ai constaté une tache brillante dans l'œil de mon enfant. Les gens m'ont conseillé de faire un traitement traditionnel, mais j'ai préféré amener ma fille chez un ophtalmologue. Avec les examens, ils ont détecté qu'elle a la maladie de rétinoblastome. La maladie a été diagnostiquée quand elle avait 4 mois et l'intervention a eu lieu quand elle avait 7 mois. Après une intervention chirurgicale, on a fait des séances de chimiothérapie. Par la grâce de Dieu, sa santé s'est améliorée. Les conseils aux parents, on doit normalement examiner nos enfants. Et surtout, l'appel est lancé aux mamans parce que les mamans sont plus en contact avec les enfants. Et c'est bon de temps en temps de regarder l'œil de ton enfant. Aujourd'hui, toutes les femmes pratiquement ont un téléphone. C'est bon souvent de faire des prises de photos avec des flashs. Alors, cette maman-là qui va faire la photo, là, elle verra au niveau du plus petit noir, là, il y a une tache qui est luisante. Et quand on fait la photo, c'est net. Et il y a des moments, la nuit, la maman, si elle décide de surveiller, parce qu'elle a appris qu'il y a le cocori, alors elle peut mettre la lampe torche sur l'œil de son enfant. Si cette tache existe, c'est clair et net, elle verra une tache luisante, brillante au niveau de l'œil de son enfant. C'est ça souvent qu'on dit l'œil du chat. La nuit, quand on éclaire là, vous allez voir une tache qui est brillante. C'est comme ça l'œil de l'enfant qui a un rétinoblastome. Il y a un autre signe, le strabisme, c'est ça qu'on appelle kallongora. Ça, c'est ça. Quand l'œil est dévié, il y a souvent mes enfants qui disent l'œil à l'envers. Donc, quand tu as l'œil de ton enfant qui ne regarde pas droit, quand l'enfant te regarde, il a un œil qui est tourné vers la droite ou qui est tourné à l'intérieur, qui regarde le nez, c'est un autre signe aussi qu'il faut se dire, il faut que j'amène mon enfant en consultation ophtalmologique.
Et voilà, c'est ici que s'achève ce numéro de Santé pour tous, la première saison sur le cancer. N'oubliez pas, vous pouvez nous suivre sur les adresses qui s'affichent sur votre écran. Merci de votre fidélité. Le Niger, à l'instar des autres pays, fait de la lutte contre le cancer une priorité nationale. C'est un centre qui nous permettra à compter de ce jour de prendre en charge intégralement les patients souffrant du cancer. C'est une grande opportunité pour l'ensemble des Nigériens et même l'ensemble des pays voisins au Niger qui pourront désormais venir au Niger, particulièrement à Niamey et au centre, pour se soigner efficacement. Ce programme vous a été offert par Rimbo Transport Voyageurs, Rimbo, le roi de la route.